émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185 Abidjan 09. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Bonjour, que le Seigneur te bénisse d'une façon particulière, qu'il t'accorde en grande quantité sa grâce et sa fidélité, qu'il manifeste déjà en nous donnant la vie. C'est un bonheur, je dirais ça comme ça, de nous retrouver chaque matin pour partager cette communion avec le Seigneur, surtout avant d'aller vaquer à nos occupations, parce qu'il le faut pour pouvoir remporter les victoires et s'épanouir dans la société, dans cette société assez difficile qu'on voit. Et je crois que nous avons bien fait de nous attacher au Seigneur et surtout d'être fidèles à cette émission qui nous bénit, je le sais et je le crois. Que Dieu bénisse. Alors, nous allons baisser la tête et prier. Nous allons dire à Dieu, merci pour la vie, tout simplement. Merci pour la vie. Prions. Seigneur, te bénissons. Merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que tu es le roi de gloire, le Dieu puissant. Merci parce que tu es le roi de gloire, le Dieu puissant, Seigneur. Seigneur, c'est avec la vie que nous pouvons marcher, Seigneur, le Seigneur, vivre. Merci pour la vie, c'est avec la vie que nous pouvons faire des progrès, Seigneur. Merci, Dieu. Merci, merci. Tes compassions ne sont pas arrêtées. Béni sois-tu de cette bonté, béni sois-tu de la vie que tu nous accordes. Tous les jours de ta vie, que la gloire, que l'honneur te soit rendu. Amen. Vous savez, je suis un peu triste après cette prière parce que souvent je vois des gens qui se plaignent beaucoup. Ils se plaignent parce que simplement, mais ils sont en vie, ils se plaignent. Ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas encore eu la voiture, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas encore eu l'argent, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas encore eu le mariage, ils se plaignent. Hier, j'étais aux urgences dans un hôpital de la place et j'ai vu que avoir la vie est un privilège. Avoir la vie est un privilège. J'ai vu une dame pour laquelle il n'y avait pas de place dans les chambres. Elle était couchée à même le sol. Elle était en train de souffrir, elle gémissait. Et il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. Et là, je suis sûr que la seule chose qu'elle aspirait, c'est avoir la guérison pour sortir de là, parce que personne n'aimerait passer ne serait-ce que 2 heures aux urgences d'un hôpital. Alors, chers frères, souvent nous n'avons pas de raison de dire merci au Seigneur parce que nous estimons qu'il n'a pas été fidèle. Mais si nous n'avons pas la vie, c'est avec cette vie même que nous disons que Dieu n'a pas été fidèle. C'est avec cette vie que nous pouvons faire des projets. Alors pour reconnaître un peu la grandeur de la vie que Dieu nous donne, faites des tours dans les hôpitaux. Vous savez, je suis allé rendre visite à une dame qui faisait 6 grammes de sucre dans son corps. Et Dieu merci, elle a été stabilisée. Dieu lui a fait grâce, parce qu'avec 6 grammes de glycémie, c'est un peu difficile. Mais il était déjà à 8h45 quand nous étions là-bas. Il y avait déjà 3 corps que les gens avaient transportés à la morgue, dont un corps à notre présence. Vous ne voyez pas que c'est une grâce que nous soyons en vie. Amen. C'est une grâce. Amen. Alors, disons merci au Seigneur. Vous savez, ce n'est pas parce que nous avons bien mangé, nous avons bien dormi que nous sommes en vie, c'est juste la grâce de Dieu. Amen. Alors, Dieu nous a fait grâce, on quitte dans la tristesse. Alors, Dieu nous a fait grâce, nous sommes sur le plateau avec des serviteurs de Dieu. Et c'est vraiment un bonheur pour moi de voir ces serviteurs de Dieu qui reconnaissent la vie que Dieu leur a donnée. Amen. Et qui ont le plaisir d'engager leur vie dans le service du Seigneur. Amen. J'ai avec moi ici le pasteur Boadi Samuel. Vous l'avez souvent vu sur le plateau, le pasteur Boadi Samuel. C'est un homme rempli, hein. Il est musicien, il est chanteur, en tout cas, son ministère est plaisant. Moi, j'aime les gens multidimensionnels. Et aussi sur le plateau, un grand homme, responsable d'église aussi,
c'est un homme assez déterminé qui aime bien faire les choses, surtout pour le Seigneur. Et je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il nous a toujours montré que nous avons une mission. Sauver des gens pour le royaume de Dieu. Amen. Et il n'a pas ménagé d'efforts pour être là ce matin. C'est l'apôtre Denis. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur Passy. Très content de vous avoir ici sur ce plateau. C'est une grâce pour nous de vous avoir. Il est de la MICAD, donc entendons Mission International Centre d'Action Divine. Mission Internationale Centre d'Action Divine. Ils sont à Ayamé, ils sont à Abidjan, ils sont à Gagnoa, et ils sont dans toutes ces villes-là pour que le règne du Seigneur puisse, à travers les actions divines, toucher les cœurs et les changer. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de mensonges. Mensonges, mentir. Les gens n'aiment pas quand on parle de ce genre de termes. Mais le mensonge est une chose qui détruit des foyers, détruit des relations, brise des communautés. Et il faut qu'on en parle. Et la Bible même dit, ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous voyez, mais des gens font un effort pour se mentir. Et souvent même, ça prend l'allure d'un don spirituel d'une manière. Aujourd'hui, nous allons donc parler avec l'apôtre Denis du mensonge. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils veulent parler du mensonge? En fait, bon, c'est une question que je ne vais pas poser, mais je pose quand même de pourquoi est-ce qu'ils vont parler du mensonge. Bonjour à nouveau, apôtre. Bonjour, pasteur. Oui, le mensonge. Dieu te bénisse. Amen. Je pense que tu as déjà emboîté le pas. Le constat, il est triste, il est alarmant. Le mensonge détruit des foyers, des familles entières, des communautés. Je peux dire que c'est devenu, comme on peut le dire, comme le dit un don spirituel pour les enfants de Dieu. Parce qu'il faut dire qu'avec le portable, le téléphone portable, on prend la peine de mentir à bout de champ. Partout où nous sommes, on ne fait que mentir. On trouve que c'est plaisant, c'est devenu une nature propre en l'homme. L'homme n'a plus peur de mentir. Tu as arrêté à côté d'une personne, il est en train de te mentir, tu penses qu'il est en train de dire la vérité. Tellement qu'il argumente, tu trouves que tout ce qu'il dit est vrai. Ça dit, il ment bien. Il ment bien. Aujourd'hui, les gens utilisent le mensonge pour s'enrichir, pour drainer la foule. Et puisque l'homme aime tout ce qui frappe à l'œil, il n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, je veux vraiment qu'on en parle du mensonge pour que chacun de nous prenne conscience de son état. Absolument. De son état. Parce que la Bible est claire. Celui qui ment est du diable. Celui qui ment est du diable. Et le diable ment depuis le commencement. Donc, ça veut dire que celui qui ment a compris la volonté du diable. C'est un fils du diable. Et puis, c'est un petit frère du diable. Bon, voilà. Bon, en fait, souvent, les gens n'aiment pas qu'on parle directement comme ça. On dit, voilà, ceux-là, ils sont en train de... Non, les frères. Souvent, le gars, il ment tellement qu'il ne veut plus qu'on dise qu'il ment. Mon ami, si tu mens, c'est que tu mens. C'est que j'ai envie de dire, en fait, je me marre un peu parce qu'en fait, les gens ne se rendent plus compte en fait du mensonge. Ils se disent que c'est normal. L'apôtre disait tout à l'heure, le gars il prend le téléphone, il est à la maison, il ne s'est même pas encore douché pour pouvoir envisager sortir de la maison. Quand il me dit, mais tu es où là? Il dit, ah, je suis au Carrefour là, je suis au Carrefour. Parce qu'il ment. Il ment tout simplement. Alors, quelle est la conséquence du mensonge sur les gens? Le mensonge tue. Le mensonge détruit. Le mensonge disqualifie. Le mensonge rabaisse. Et le mensonge fait beaucoup de choses. Quand nous prenons dans le livre de Actes 5, l'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont vu ce que les apôtres faisaient, ce que Joseph autres, Barnabas autres faisaient. Ils ont décidé aussi de contribuer à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Ils ont vendu un champ qui les appartenait. L'argent était à eux, le champ était à eux. L'action était bonne, l'intention était bonne, mais dans l'accomplissement, ils ont failli. Ils sont passés à côté. Ils n'ont pas fait ce que les autres faisaient. Ils ont gardé une moitié de l'argent. Et il vient dire, non, c'est tout ce qu'on a vendu. Et il dit, mais pourquoi est-ce que Satan est rentré dans votre cœur pour mentir au Saint-Esprit? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mensonge a atteint un niveau que leurs cœurs sont corrompus. Et les gens, quand ils entendent mentir, c'est-à-dire qu'il n'a plus peur. C'est-à-dire que la crainte de Dieu a disparu. Il n'y a plus de crainte. Le gars, il ment pour sortir d'une situation, mais il ne sait pas que Dieu le voit.
Comment est-ce que Dieu peut exaucer une prière de quelqu'un qui ment? Des gens diront non, j'ai prié, j'ai pas été exaucé. Il y a un petit mensonge à côté. Des gens diront que mon pasteur ne prie pas bien pour moi. La personne ment. Le mensonge est un obstacle et un frein à l'épanouissement de beaucoup de chrétiens. C'est un frein à l'épanouissement de beaucoup de chrétiens. En fait, quand moi j'aime bien les images, quand l'apôtre parle, en fait, quand il dit Dieu n'exauce pas les menteurs, en fait, il y a une image. C'est-à-dire, souvent, j'imagine que Dieu est là et puis il regarde quelqu'un un menteur qui est en train de prier. Et puis il dit à Gabriel, il faut dire à lui là, il n'a qu'à arrêter de nous mentir. Parce que lui-même, il ment. Oui. Vous comprenez. Et souvent, c'est vrai que c'est marrant, mais c'est vrai, le mensonge est un grand problème dans le corps de Christ. Et ça a des conséquences. L'apôtre l'a dit, ça rabaisse, ça détruit, ça tue. Le mensonge tue. Et je lisais un document quelqu'un qui disait, pour un seul mensonge, il faut 100 mensonges pour le couvrir. Oui. Et pour 100 mensonges, il faut 1000 mensonges pour couvrir. Et pour 1000 mensonges, il faut 10 000. C'est-à-dire que tu ne cesseras jamais de mentir. Tu seras dans un labyrinthe de mensonges. Et ta vie va se détruire. Pourtant, on ne cesse de dire que la vérité rattrape toujours le mensonge. Je ne te coupe pas la parole. Tu peux bâtir une œuvre. Mais si le fondement, tu as commencé sur le mensonge, elle va être détruite. Quel que soit ce que tu bâtis avec le mensonge, tôt ou tard, elle sera détruite. Elle sera détruite. Pourquoi? Parce que le fondement est faux, la base est fausse. Et comme on le dit, la vérité finit par rattraper le mensonge. Absolument. Il peut avoir de longs pieds, il n'a qu'à courir. Mais la vérité qui a les petits pieds va le rattraper. Absolument. J'aime bien cette expression, long pied, petit pied. Ouais, que le mensonge a détruit la vie d'Ananias et Saphira. L'intention était bonne, mais dans l'accomplissement, ils ont révélé, Dieu a révélé l'état de leur cœur. Ils n'étaient pas sincères. Ils faisaient semblant. Pour dire que Dieu expose beaucoup de personnes. Il peut paraître, mais il peut paraître bien. Mais par ses actions, par ses actes, on reconnaît que lui n'est pas sincère. Pour dire que le mensonge fait beaucoup de dégâts. Celui qui ment est exposé. Celui qui croit au mensonge est exposé. Celui qui soutient le mensonge, il est exposé. Et j'appuie avec les versets bibliques, avec la parole de Dieu. Quand Saphira est arrivée, on lui a demandé, est-ce que c'est ce que vous avez fait? Elle dit oui. Elle a soutenu son mari. Elle est tombée, elle est morte, on l'a enterrée. Celui qui croit au mensonge, le jeune prophète et le vieux prophète, Dieu lui a dit quoi? Va parler à Jéroboam. Fais ce qu'il te demande de faire. Ne mange pas, ne t'arrête pas en chemin, ne bois pas, ne fais rien. Mais c'est à ce gêné, le vieux prophète a dit, Dieu, un ange de Dieu vient de me parler. Entre Dieu et un ange de Dieu, à qui on croit? Un ange de Dieu. Il a cru à un mensonge. Et à son retour, on dit quoi? Un jour, il est sorti de nulle part, l'a tué. Le même vieux prophète vient le chercher pour aller quoi? Pour aller l'enterrer. Et puis là, il dit, c'est celui qui a désobéi. Absolument. Pour dire que tu as cru un mensonge. Aujourd'hui, beaucoup croient des mensonges. Les gens n'aiment plus la vérité. Les gens préfèrent le mensonge. Mais tu vas détruire ta vie. Absolument. Tu vas détruire ta vie. En fait, je me rappelle de ce mensonge qui a brisé la vie de cette jeune dame, qui est une de mes sœurs. Je l'ai dit sur ce plateau, comme nous sommes en train de parler de mensonges, je vais le redire en fait. Le monsieur, il avait des enfants. Il n'a pas dit. Il était déjà dans un mariage qu'il n'a pas révélé. Voyez-vous, et la jeune dame, elle croit au mari, elle croit au monsieur. Figurez-vous que c'est le jour de la dot qu'elle découvre que le gars avec qui elle va se marier a des enfants. Elle ne sait pas encore qu'il est dans un autre mariage. Il se marie, tout se passe bien. Et le monsieur, après on découvre qu'il est marié à quelqu'un d'autre, mais qui n'est plus dans le pays. Et ça, c'est un mensonge assez extraordinaire. Ça a poignardé cette sœur. Vous comprenez? Souvent, il y a des gens qui rient, ils s'amusent du mensonge. Ils disent, oh, ça va passer, c'est un truc que j'ai fait comme ça pour me débarrasser. Mais tu t'es débarrassé d'une partie de tes capacités, de tes qualités. Parce que le mensonge, quand la vérité, l'apôtre l'a dit, quand les petits pieds de la vérité vont te rattraper, tu sauras que
Les longs pieds là ne peuvent rien absolument. Les longs pieds ne pouvaient pas te conduire quelque part. Et vous voyez, le choc que ça fait, la frustration que ça fait de savoir que quelqu'un a menti à son prochain. Comprenez? C'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de choses que nous pourrons dire sur ce thème. Alors, je vais laisser le prophète, l'apôtre, pardon, nous dit les conseils, nous donne des conseils, surtout des conseils, pour éviter ce genre de problèmes dans notre vie. Mais parce que le Seigneur nous dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut la vie doit dire la vérité. Et celui qui a trouvé la vérité, tout le chemin qui mène à la vie. Mais si tu as trouvé le mensonge, tu as le chemin qui mène à la mort. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit s'efforcer à dire la vérité. Mais si cela doit nous coûter notre position, il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Même si je sais que je trompe mon épouse, il faut que j'ai le courage de lui dire, chérie, j'étais trompé. Ça peut réparer les brèches. Mais quand on découvre, tu mens, tu dis je t'aime, mais en réalité, tu ne l'aimes pas. Il faut dire qu'aujourd'hui, le mensonge est tellement atteint un niveau, même le mensonge est rentré dans l'église. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. La peur de Dieu a disparu. Je peux être là avec le pasteur Kwasi, je mens au pasteur Kwasi, puis je soutiens mon mensonge pour l'amener à croire en moi. Or qu'en réalité, je suis dans le faux. Le constat, il est triste, comme le témoin que tu viens de relater. Il y a des familles qui sont victimes de ces choses. Quand la femme découvre que son mari, vraiment depuis longtemps, un deuxième bureau, mais elle ne peut pas croire. Et là-bas, il signe des dossiers. Il signe des documents dans le deuxième bureau. Elle ne peut pas se ressaisir, elle est déboussolée. Parce qu'elle ne peut pas croire que son mari peut faire ça. Absolument. Parce qu'il joue surtout le point que c'est toi que j'aime. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est terrible. Et je ne sais pas quel mot employer, mais ça tue. Ça tue. Et ça détruit. C'est vrai, ça tue. Aujourd'hui, à cause du mensonge, beaucoup de personnes ont perdu la foi. Parce que si le pasteur que je suis, il ne dit pas vrai, je découvre qu'il y a des cachotteries, automatiquement, je perds la foi. Absolument. Absolument. Il faudrait que nous soyons sincères dans nos services de Dieu. Il faudrait que ce soit dans ce que nous faisons. Disons ce qui est vrai. Ne disons pas ce qui n'a pas de raison d'être. Absolument. Alors, chers téléspectateurs, il y a tellement de choses à dire que nous ne finirons pas de parler du mensonge sur ce plateau. Seulement de vous dire que le mensonge est un grand danger pour toutes les relations et pour notre propre vie. Vous comprenez? Et vous savez, quand tu mens, tu sais que tu mens. On n'a pas besoin de te dire que tu mens. Toi-même, tu sens que tu mens. Donc, quand tu as fini de mentir, il faut être aussi honnête pour dire ça là, j'ai menti. Vous comprenez? Amen. Ça fait que tu as le temps en fait de te ressaisir. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a des choses que tu as faites qui aujourd'hui te sont en condamnation. Les conséquences sont graves. Tu vas donc baisser la tête. Aujourd'hui, tu vas faire une prière de repentance. Tu vas baisser la tête, tu vas dire Seigneur, sauve-moi du mensonge. Pour ne plus que ce soit un enfant du diable ou un petit frère du diable, parce que j'ai trop menti autour de moi. Prions ensemble le Seigneur. Oh Jésus, nous prions que tu étendes ta main. Seigneur, nous voulons te recommander nos vies. Seigneur, des gens ont été touchés. C'est toi qui as permis que nous puissions parler de ce thème du mensonge. Le mensonge qui détruit des relations, qui brise des couples, qui détruit des foyers, qui, Seigneur, annule, Seigneur, des convictions. Père éternel, Seigneur, il n'y a pas de petits mensonges. Jésus-Christ, Nazareth, je prie que tu étendes ta main dans la vie de ses frères. Seigneur, pardonne-nous tous les mensonges, Père éternel, que nous avons proférés, Seigneur. L'hypocrisie dans laquelle nous étions, Seigneur. Oh Jésus-Christ, nous te demandons pardon. Pardonne nos péchés, pardonne-nous nos mensonges, Père éternel. Nous nous sommes accoutumés tellement aux mensonges que ça aussi ne fait plus rien pour nous. Père éternel, sauve-nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre notre Père. Affranchis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.
Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner la force de réparer les situations. Parce que nous avons menti et le mensonge a détruit des choses. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la force de réparer ces situations. Prions ensemble le Seigneur. Oh Père, nous voulons te prier. Nous voulons que tu nous donnes ta grâce. Nous voulons réparer les situations. Aller vers les gens, être capable de leur dire, Seigneur, que nous t'avons menti, Seigneur Dieu. Pour que nous soyons libres nous-mêmes. Pour que nous soyons plus condamnables. Oh Jésus-Christ Nazareth. Je prie que Seigneur, tu es dans ta main. Je prie que tu nous donnes la force. Donne la force, Seigneur. Que tu nous donnes la force, Seigneur. Que nous donnes la force, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur. Oh Jésus. Que ces situations soient réparées. Que ces situations soient réparées, Seigneur. Sauve-nous du mensonge, Père. Et donne-nous ta grâce, Père. Nous voulons réparer la situation, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Nous allons demander à Dieu de nous donner l'esprit de vérité. Il faut que nous ayons l'esprit de vérité. Prions ensemble le Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur, donne-nous de pouvoir avoir la vérité, Seigneur. Avoir la vérité en nous. Nous voulons sortir du mensonge avec l'esprit de vérité, Seigneur. Oh, donne-nous cet esprit de vérité. 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 Donne-nous cet esprit de vérité, Seigneur. Donne-nous l'esprit de vérité, notre Dieu. Donne-nous l'esprit de vérité pour que nous puissions, Jésus-Christ Nazareth, marcher dans la vérité, marcher dans la vérité. Donne-nous la vérité, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Donne-nous la vérité, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que nous passons dans ta présence. Seigneur, le mensonge a détruit beaucoup de vies. Le mensonge a brisé nos relations les plus chères. Père, nous voulons que tu répares cette situation dans la vie de nos frères, dans nous, nos vies, Seigneur. Le mensonge a créé des guerres dans des nations, a versé le sang, ô Dieu. Nous voulons que tu nous sauves, Seigneur. Nous voulons que tu nous affranchisses du mensonge. Nous voulons que, Seigneur, tu nous permettes de pouvoir revenir à toi et changer de comportement. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la journée. Nous allons demander à Dieu de bénir cette journée, de nous accompagner dans sa vérité. Prions ensemble, Seigneur. Père, nous voulons nous voulons que tu accompagnes, que tu bénisses cette vérité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne ta grâce, Seigneur. Donne de pouvoir marcher dans la vérité dans cette journée. De pouvoir vivre dans cette journée, Seigneur, selon la vérité de Dieu. Ô Père éternel, nous voulons que Seigneur, tu nous accompagnes. Ô Seigneur, dans cette journée, bénis cette journée pour nous. Donne ta grâce dans cette journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Donne ta grâce, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que le Seigneur nous bénisse. Il nous reste que 2 minutes pour finir cette émission. Alors, vous voyez, vous avez déjà vu, je suppose, les contacts, l'adresse numérique qui passe sur votre écran, que vous voyez encore. Nous sommes au plus 225 78 37 52 78. Nous sommes au plus 225 78 37 52 78 ou à victianakwasi@yahoo.fr. Tout simplement notre page Facebook. Priez sans cesse. Déposez vos cieux de prière et nous les prenons en compte parce que nous voulons que vous puissiez vous épanouir et cela totalement avec le Seigneur. Et surtout, n'oubliez pas de rester attaché à la parole de Dieu parce que c'est là que la parole de Dieu qui peut nous inspirer la vérité, qui peut nous conduire dans la vérité. Et surtout, si vous savez qu'une relation, une famille a été détruite par un mensonge que vous avez proféré vous-même, cherchez à réparer la situation. Allez-y, soyez honnête, dites à la personne, je t'ai menti, je le reconnais et je m'en repens. Vous allez avoir la grâce du Seigneur, vous allez avoir la paix avec vous-même, vous allez avoir la paix avec les gens qui sont autour de vous et vous allez avoir aussi le sourire. Parce que le mensonge arrache le sourire. Alors, très chers frères, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une agréable et puissante journée dans la faveur du Seigneur. Et surtout, n'oubliez pas que le sourire décante beaucoup de situations. Gardez-le pour que nous puissions nous retrouver une prochaine fois. Bonne journée. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée?
Sentez-vous des oppressions et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Envoyez-nous vos sujets de prière à l'adresse suivante: 09 BP 2185, Abidjan 09, en vous procurant la fiche d'intention de prière dans votre recueil La Symphonie d'Or. Libéré, oui je suis libéré. Priez sans cesse, du lundi au vendredi à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis